majesté nous est révélée en ce jour de joie, Seigneur de l'univers. Le Seigneur monte au ciel au milieu des chants de joie. Il nous prépare une place auprès de lui. Alléluia. Frères et sœurs dans le Christ, que la paix et la joie du Seigneur soient avec vous en ce jeudi de l'Ascension 2020. Depuis plus de 4 décennies, nos 2 grandes familles religieuses de Chênes, catholiques et protestantes, avons l'habitude d'organiser une sortie œcuménique chaque jeudi de l'Ascension. Et cette année, nous nous sommes bien préparés. Nous avions déjà trouvé les cadres, le thème, ainsi de suite. Mais c'était sans compter avec les conséquences du coronavirus. En effet, nous n'avons pas, malheureusement, pu nous réunir aujourd'hui comme nous l'aurions souhaité pour des raisons que nous connaissons tous, les raisons sanitaires liées au Covid-19. Mais ceci ne nous a pas empêchés de vous proposer un moment de méditation, mais toujours à caractère œcuménique, pour bien passer cette journée où nous avons l'habitude de nous réunir, les 2 ministres respectifs de nos 2 familles religieuses de Chênes, à savoir le prêtre et les pasteurs, avec nos frères et sœurs fidèles de nos 2 paroisses. Et nous avons l'habitude d'avoir un temps de méditation autour d'un texte biblique. Nous avons l'habitude, par la même occasion, de vivre des temps de partage, de faire le point sur notre avancée dans ce travail combien difficile mais passionnant de l'œcuménisme. Et alors, aujourd'hui, ou cette année 2020, qui va rester marquée dans nos mémoires certes, nous allons le vivre autrement et nous pensons que malgré la situation, Dieu est avec chacun de nous là où il est et qui conduit à nous inspirer dans notre mission commune et à nous garder et affirmer notre foi en dépit de tout. Le texte que nous vous proposons pour notre méditation de ce jour est tiré de l'Évangile selon Matthieu au chapitre 28 à partir du verset 16 jusqu'au verset 20. Nous lisons. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit : « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Frères et sœurs dans le Christ, l'Ascension marque la fin du séjour sur terre de Jésus en tant qu'homme. Elle marque la fin du séjour sur terre du Jésus historique d'une part, et d'autre part, elle inaugure le début de la mission que celui-ci vient de confier à ses apôtres. En effet, après sa résurrection et son bref discours d'adieu suivi immédiatement de son ascension, Jésus met ainsi fin à son séjour terrestre où l'on pouvait le voir physiquement. Cela se passe en Galilée. Et la particularité de cette région, c'est que Galilée, c'est le carrefour des cultures, carrefour des nations.
C'est le carrefour des païens. Et c'est de là que va commencer la nouvelle aventure des apôtres, la nouvelle mission que Jésus leur confie et qui s'inscrit sur l'ouverture à toutes les nations du monde, comme l'indique l'évangéliste Matthieu. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Certes, frères et sœurs, la tâche est immense. L'immensité de la tâche et l'infinité du temps nous dépassent et ne sont pas forcément passionnantes ni de nature à encourager. Quand on regarde la misère du monde, de notre monde aujourd'hui, humainement parlant, nous nous disons, nous ne sommes pas prêts à nous risquer dans une telle aventure. Du point de vue humain, c'est une mission d'avance vouée à l'échec, mission impossible à accomplir. Et pourtant, c'est la mission que Jésus confie à ses apôtres. C'est la mission que Jésus nous confie, nous qui nous réclamons ses disciples aujourd'hui, dans notre monde d'aujourd'hui. Il nous dit, allez. Et c'est là, malgré les doutes de certains disciples, qui ne semblent pas avoir assimilé son véritable message. Ils font erreur sur l'objectif, sur les délais, sur la nature de l'entreprise. Ils vont même jusqu'à douter de la réalité qu'ils sont en train de vivre, puisque Matthieu le dit clairement, certains eurent des doutes. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà la mission. Frères et sœurs, mais quelle prétention! J'allais dire, quelle audace avons-nous, nous, chrétiens? On dirait presque une folie que de prétendre vouloir faire des disciples du Christ partout au monde. Si le courage de témoigner de notre propre foi au sein de nos familles, au sein de nos lieux de vie, au sein de nos lieux de travail nous manque, à combien pour forte raison celui d'aller plus loin pour aller faire des disciples du Christ dans toutes les extrémités du monde. Si nous n'arrivons même pas à nous mettre d'accord sur l'essentiel de notre mission, par exemple dans nos différentes commissions paroissiales, dans nos régions, dans nos pastorales, nous n'arrivons même pas à nous mettre d'accord sur l'essentiel de notre mission écuménique. Comment, frères et sœurs, pouvons-nous donner envie à d'autres afin qu'ils deviennent, par leur baptême, disciples du Christ? Et alors la question est de se poser, pourquoi nous n'y arrivons pas? Qu'est-ce qui nous empêche à accomplir cette mission? Peut-être parce que nous nous trompons souvent des cibles. Avons-nous bien compris le message du Christ? De quoi doutons-nous encore aujourd'hui et qui nous empêcherait de bien accomplir la mission que Jésus nous a confiée? Oui, la mission qui nous est confiée et qui est pleine de risques est de promouvoir un message qui nous surprend toujours. Une folie, disent les gens sages. Sagesse de Dieu, répond
l'apôtre Paul. En effet, cette mission dépasse tout ce que l'esprit humain peut imaginer et concevoir. Il s'agit de la communion entre Dieu et les hommes. C'est lui qui est venu en allumer l'étincelle, confie à ses disciples le soin d'en répandre le feu. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En même temps, frères et sœurs, il faut bien dire qu'en dépit de tout, il y en a parmi les chrétiens, ceux et celles qui ont bien assimilé l'enseignement du Christ et qui sont prêts, qui seraient prêts à payer cher le prix de l'accomplissement de leur mission tel que voulu par le Christ lui-même. Oui, les prix à payer peuvent parfois être chers. Jésus lui-même le sait. Il en a prévenu ses disciples les derniers soirs. On vous exclura des synagogues. Bien plus, l'heure vient où celui qui vous fera périr croira présenter un sacrifice à Dieu, c'est-à-dire croira défendre l'honneur de Dieu. Et Jésus ajoutait, ils agiront ainsi pour n'avoir connu ni le Père, ni moi. Nous pouvons le lire dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 16, du verset 2 au verset 3. En effet, frères et sœurs, la mission confiée aux apôtres, la mission qui nous est confiée par le Christ lui-même, s'apparente bien à une folie. Mais sachons que nous ne sommes pas seuls. Et cela, il ne faut jamais l'oublier. Dans la mesure où notre engagement n'est pas le nôtre, mais le sien, celui du Christ, nous n'avons pas de raison de nous inquiéter des résultats. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, dit Jésus, nous dit Jésus aujourd'hui. En d'autres termes, c'est nous qui allons et c'est lui qui a tout pouvoir. Tout ça pour ainsi dire que, quelle que soit l'immensité de la mission à accomplir au nom du Christ, et quel qu'en sera le prix à payer, si nous en faisons, frères et sœurs, si nous en faisons une affaire personnelle dont notre réputation serait liée, eh bien, celle-ci deviendra source d'angoisse et d'insomnie. Cependant, si nous nous disons que ce n'est pas nous qui sommes le responsable de l'Église, mais plutôt le Saint-Esprit, alors nous pourrons passer nos nuits comme un bébé sur le sein de sa maman. L'évangélisation doit être notre passion, certes, mais pas notre angoisse. Jésus a bien précisé, « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre ». Ces pouvoirs que Jésus n'a pas revendiqués, il ne l'a pas acheté, ces pouvoirs lui a été donné par son Père. Et désormais, ces pouvoirs est entre nos mains à partir de notre baptême. À nous d'y croire. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez. Et moi, ajoute Jésus, je suis avec vous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Frères et sœurs, que cette parole du Christ nous aide à méditer sur notre manière d'être en tant que disciples et comment nous pourrions accomplir cette mission. Laissons-nous donc guider par le Saint-Esprit. Ainsi, nous pourrions accomplir notre mission en Jésus-Christ
par Jésus-Christ et pour la gloire de son nom. Amen. Le Seigneur monte au ciel au milieu des chants de joie. Il nous prépare une place auprès de lui. Alléluia. Dieu de l'univers, qu'il est grand ton nom. Nous te rendons grâce par ton Fils unique. Dans le Saint-Esprit qui nous donne vie, nous te rendons grâce pour l'éternité.